l'orgueil, la soif de dominer à tout prix et l'égoïsme. Voilà les raisons pour lesquelles le monde va de mal en pire. Parmi ces cœurs-là, beaucoup qui ont rejeté Dieu, beaucoup qui se sont éloignés de Dieu, et même pire, d'autres qui sont en rébellion contre Dieu. Les avancées technologiques sont là, l'intelligence artificielle, le transhumanisme. Mais est-ce que c'est ça l'évolution? Vaut mieux, en vérité, que nous puissions retourner au temps d'avant avec plus de simplicité, moins de technologie, mais une vie beaucoup plus agréable. Une vie où l'homme a et avait la conscience de ce que nous formons un seul. Mon prochain et moi, peu importe sa couleur, peu importe sa différence d'éducation ou communautaire, tous les hommes ne sont que un sur terre. De ce fait-là, le mal que j'ignore chez mon prochain risque et risquera toujours de m'impacter. Parce que l'homme a été créé par un Dieu d'amour et l'homme doit vivre de cet amour-là. En fermant son cœur à des positionnements ténébreux, nous ne recevons plus la grâce de Dieu, nous sommes déconnectés de lui. En effet, Dieu a placé deux voies devant nous. Celle de la vie en abondance, parce que Dieu veut que nous soyons bénis, que nous puissions jouir de ses bienfaits, de l'existence et du passage qu'il nous donne de pouvoir avoir sur terre, parce que nous sommes passagers. Mais les esprits trompeurs et les reptiliens qui consistent, les disciples de Lucifer, qui est le prince de ce monde, entraînent les hommes, parce que eux aussi, des démons nés humains, ont une forme humaine pour convaincre, pour séduire, pour asservir. Et dans toutes ces frustrations, ben voilà, les hommes ont adhéré à ça. Ils se sont dit, ben, au détriment des autres qui ont quelque chose de plus que moi je vais le faire. Comme ça, moi je serai au-dessus et j'aurai plus. C'est très très pervers et la perversité ne peut et ne pourra pas donner de bons résultats sur le long terme. Je vous garantis, milliardaires, millionnaires, sans Dieu, c'est le malheur, c'est l'avidité totale, c'est le mensonge parce que tout va être axé sur l'apparence. La preuve, la plupart des gens en qui les maladies sont déclenchées, ce sont des personnes qui ont de l'argent. Et oui, l'équation la plus parfaite sur la terre, elle est biblique. C'est Dieu qui nous l'a donnée en nous disant que ce que nous semons, nous le récolterons aussi. Les fruits de l'Esprit de Dieu, en revanche, visent à pouvoir nous aider à vivre en harmonie, à pouvoir avoir la largesse de la bénédiction de Dieu qui ne s'achète pas et qui ne dépend pas des réseaux de connaissances ni des finances. Tout ce que nous vivons là, c'est déjà passé auparavant, c'est déjà produit auparavant. Et en fait, nous sommes juste en train de subir les choses de la continuité coloniale, de la continuité de ces personnes-là qui ont toujours tout fait pour le pouvoir, pour la domination. En Afrique, bien souvent, on parle de rétribution en ce qui concerne la spiritualité. Et c'est même pour ça que la spiritualité africaine, les gens la craignent. Mais sachez qu'en dehors de la spiritualité africaine, vous voyez un peu, étudiez un peu la spiritualité occidentale qui, elle, vise à tout prix et par tous les moyens, par dominer. Et ça, peu importe la manière. Bref, nous ne sommes pas là pour faire des comparaisons, mais je dis juste que normalement, nous devrions nous racheter une conscience pour comprendre déjà où est-ce que où est-ce que toutes les nations d'aujourd'hui se sont inspirées de cette civilisation pour que nous puissions revenir aux choses du départ. Quand je dis les choses du départ, c'est ne pas bien sûr reproduire les mêmes erreurs que nos ancêtres et pouvoir appliquer ce qui marchait chez eux. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous ramener l'intelligence artificielle, les outils technologiques et amener l'homme aussi à être dans le transhumanisme. Mais je vous garantis, et déjà ça se voit, c'est déjà palpable autour de nous, c'est pas ça qui nous rend plus intelligents. Au contraire, nous sommes de plus en plus dépourvus du cœur de Dieu, des valeurs de Dieu. Parce qu'en dehors des préceptes et des principes de Dieu, nous perdons nos âmes, en effet.
Alors tu as le choix. Si pour toi, ta loge, tes réseaux d'êtres humains, tes finances, ton orgueil, ton patrimoine financier sont tes fondations, ne t'étonne pas de ce que ces mêmes fondations-là soient ébranlées. Ne pensez pas que les institutions de justice existent sur terre, que les forces de l'ordre existent et que Dieu, lui qui est créateur de toutes choses, ne fera pas de même. Dieu use de patience dans son amour, mais la terre sera jugée en effet. La terre a déjà été jugée une première fois par le Seigneur, c'était au temps de Noé. Et dans les temps à venir, nul ne sait ni le jour ni l'heure, le Seigneur revient bientôt aussi pour juger, animé d'une grande colère. Alors pour l'instant, moi je te parle d'amour, pour l'instant je te parle de grâce, pour l'instant je te parle de miséricorde. À toi de voir. Que Dieu te bénisse.